Nkolo a tourné face na RDC, bisika kostili c'est la makambo manso. J'ai vu ça juste après l'investiture. Nkolo a tourné face na RDC, bisika kostili c'est la makambo manso. Aponi RDC, lokola mboka na elaka. Le Tout-Puissant m'a envoyé encore une fois vous dire, retournons à lui de tout nos cœurs. Ce message continue, mes bien-aimés. Il est dans l'air puisqu'il représente Dieu lui-même par sa parole. Dans mon inconscience, le Tout-Puissant m'a fait voir ces signes. Cela veut dire que le Tout-Puissant leur a parlé. En commençant par les eaux placées jusqu'aux derniers paysans congolais. Nous sommes appelés de nous détourner de mauvaises voies. Voie par lequel aujourd'hui notre pays est dans la souffrance. Après l'investiture qui s'est produite le 20 janvier de l'établissement du nouveau chef de l'État, c'était fait le samedi. Le dimanche, pendant la journée, quand j'étais dans mon sommeil, je voyais que j'ai parlé au président de la République et sa femme. Je leur disais de se détourner de mauvaises voies. Je leur montrais que le trésor de la RDC, c'est la parole de Dieu. J'étais en train d'expliquer au président de la République la révélation que j'avais reçue. Nous sommes appelés de nous détourner de mauvaises voies. Beau opter pour l'intérêt national. Beau lutter pour l'intérêt national. Poboko kayango et c'est une botika banzela ya mabe. Et ça n'a pas volonté politique. Mais l'attachement aux œuvres du diable transforme le cœur des hommes au cœur d'égoïsme. Donc j'étais en train de parler dans mon songe à deux personnes. L'un c'était le président de la République, l'autre c'était sa femme. J'ai vu ça juste après l'investiture. Je disais de se détourner de toutes les mauvaises voies et retourner de tout cœur au Créateur. Peuple congolais, l'alerte est donnée. Le problème de la RDC ne dépend toujours pas des Congolais. Soudain que juste après une semaine, je viens recevoir un autre message qui consiste à un châtiment que l'Éternel prévoit pour tous ceux qui ont la charge du peuple, en commençant par les corps sacerdotal et tous ceux qui dirigeaient le peuple. Donne-moi la force d'avancer, jamais reculer, force d'aller, jamais retourner. Donne-moi la force d'avancer, jamais reculer, force d'aller. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons encore aujourd'hui, comme vous le savez. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Jordan Panzuki au four et au moulin. Merci infiniment également à vous qui continuez toujours à consommer nos différentes émissions et continuez à vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, ou soit demandez à d'autres personnes de s'abonner et cela nous fera énormément plaisir. Permettez à ce que nous puissions parler de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Suivons. Tango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu?
kozanga baboti eske eza lisumu. Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene zo sala pona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo. Mokile tiki ebwaki. Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur. Tu as besoin de sungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux ali sungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, merci beaucoup. Nous allons parler quand même de la pub. Avant de parler quand même avant de prendre les images, je vous propose ceci. Voici ce que je tiens. C'est Maxi Bien-être. Maxi Bien-être nous accompagne. C'est notre ami de tous les jours. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, vous qui travaillez de temps à autre, de comment exposer la fatigue intense de formoni au lali, au korola mukate, zoto passi. Voilà, la solution est là. Maxi Bien-être nous aide et nous accompagne. Maxi Bien-être, on a présenté bino, ezali ko sunga bandeko. Même lorsque vous êtes pendant le traitement et que vous avez la Maxi Bien-être ezali ko sunga. C'est-à-dire ezali ko sunga ko aider na guérison. C'est-à-dire na fonctionnement ya produit ba ki ezali comme là mbango. Maxi Bien-être ezali ko traiter hémorroïdes. Ils allaient traiter faiblesse sexuelle, surtout pour les hommes. Déjà, il y a des hommes qui ne sont plus capables quand même de tenir longtemps. Au basali, et sengoté, partenaire na bango déjà à travers ces produits. Des alliés fabriqués na base naturelle, plante naturelle. Ekosungayo na éjaculation précoce, ekosungayo na impuissance sexuelle, ekosungayo na ko stabiliser tension, ekosungayo na bande de glycémie et stabiliser le sucre. Ezali et sous supplément alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a mais aliments équilibrés. Alors o ezali ko sungayo na bilo comme sous oyo ozozanga na kati nzoto, c'est-à-dire okoki kozwa yango o consommer. Ozo sentir que comment mutaba faiblesse, ozo les mazoto ezali ko lemba. Une fois meli kaka. Maxi Bien-être, je t'assure que ozali malam. Il n'y a pas d'inconvénient. Maxi Bien-être ozo mela kisi na yo, o mela kaso ki kisi nini. Ils ont un problème mon côté. Une seule condition, et c'est comme la Maxi Bien-être, 2 heures après, prise de kisi aux hommes. Donc Maxi Bien-être, ils ont un problème mon côté. Il n'y a pas d'effet secondaire comme non. Aux ali malamo. Et la boîte est à $35. $35. Tout celui qui a essayé, non, dessus. En tout cas, je vous prie de consommer ceci sans modération. Pour na bisobana mibali surtout. Pour na bisobana mibali surtout. Bobi qui toile la télévision, certaines choses toki ko lo bango boyete. Sur benga privé, na kozwa temps pour expliquer le sous. Merci na bande konso o ba ko benga biso. On peut prendre la pub qui va quand même nous expliquer un peu plus et on se retrouve juste après. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un homme de Dieu, un messager, un envoyé de Dieu qui est avec nous sur ce plateau. Papa Alain Mouimba, qui n'est plus d'air à présenter. C'est déjà un habitué de Nouvelles Tendances Télévision.
Moko Yaba Oyobaya Kana message Kouta Epai Nazami. Homme de Dieu, le messager, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ndele. Santé Boni, papa. Santé, ça va, merci. Et vous? On tient le coup, ça va, c'est vrai, un peu grippé, menacé, mais ça va. On est là. Sinon, l'œuvre de Dieu, ils ont Oui, nous sommes toujours Tozakokuba, puisque c'est une mission à un délai indéterminé. Alors, Tozali. Voilà pourquoi Nazali a encore parlé là, puisqu'il y a un message pour la nation. D'accord, merci. Avant de prendre le message pour la nation, on va quand même sillonner la République démocratique du Congo. On va toucher à quelques points d'actualité. Alors, il y a eu les élections organisées. Les élections organisées, c'est vrai, il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu des gens qui n'ont pas été d'accord avec tout ce qui s'est, avec le déroulement de scrutin. Mais sinon, quand même, quel regard avez-vous par rapport aux élections et aux Isaac aligné à RDC? Bon, tout le monde s'attendait aux élections du 20 décembre 2023. Mais à mon égard, c'est quelque chose qui n'a pas été à la hauteur. Ça n'a pas été bien fait, ça n'a pas été bien réalisé. S'il faut être sincère et véridique, la lecture que j'ai, c'est que c'était des élections. D'ailleurs, quand nous parlons plusieurs fois par rapport à tout ce que nous recevons de la part du Père. Moi, personnellement aussi, j'étais quelqu'un qui était dans la course selon la mission que nous avons en RDC. Mais 2 jours avant, le jour qu'on pouvait aller aussi nous présenter pour présenter notre candidature, l'Éternel m'a visité, il m'a fait voir que les élections seront fausses. Je l'avais annoncé dans d'autres chaînes. Le Père m'en avait dit, m'en avait bien averti 2 jours avant que nous puissions amener le dossier que nous avions pour pouvoir présenter à la CENI. Pendant le jour, c'était une réalité d'un songe pendant le jour, que les élections étaient fausses, que d'autres élections seraient réalisées juste après. De toutes les façons, par rapport à ta question, tout ce qui s'est passé dans les élections, quant à moi, c'était des choses que le Père m'avait déjà averti. Et parlant la vérité, étant congolais, ça n'a pas été des élections crédibles. Ok. Alors, il y a eu quand même, pendant cette course, on a vu plusieurs candidatures déjà, parce que c'était une question que j'allais même poser. Pourquoi vous n'avez pas postulé? Parce que c'était prévu et vraiment qu'on vous retrouve aussi comme parmi le candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Et vous avez quand même expliqué, comme vous avez reçu le message de la part de Dieu, vous interdisant d'ailleurs. Alors, il y a eu quand même quelques candidats. On a retrouvé un homme de Dieu également qui a dit, voilà, qui avait reçu le message de la part de Dieu, disant que voilà, il serait président de la République démocratique du Congo, voilà, et même si, peu importe ce qui pourra se faire, lui, il sera proclamé président de la République, ce qui n'a pas été le cas. Alors, lorsque vous avez quand même retrouvé aussi un pasteur qui va postuler, c'était quoi votre réaction? Bon, ma réaction était de joie. En tout cas, tant on avait repéré ce message en retour, il y a au-dedans une certaine révolution par rapport au christianisme et par rapport à la propre Église. J'ai compris que beaucoup de gens, dans nos émissions que nous avons faites ici, se sont rendus compte que les choses ne pouvaient pas être abordées de la manière que l'Église regardait les choses. Quant à moi, sa candidature m'a agréé. Pour moi, ça m'a motivé. Au moins, les Congolais, les chrétiens, les croyants commencent à comprendre au moins par rapport à tout ce qui nous avait déjà été annoncé avant. Par exemple, qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Et toute cette forme-là a endormi réellement l'Église, puisqu'en vérité, la politique, par sa définition étymologique, n'a rien à voir à la malhonnêteté, n'a rien à voir au crime, n'a rien à voir au complot, n'a rien à voir à beaucoup de choses qui ont à voir à la manque de morale. La politique, c'est au fait, c'est la gestion de la cité, et des techniques et tactiques pour pouvoir apporter la solution au peuple qui est même la cité. Donc, quant à moi, ma réaction à l'attitude du pasteur Ngalas, dont j'ai pu connaître son nom à partir de sa candidature, c'était une attitude à louer. Okay. En ce qui concerne les révélations qu'il a reçues, je ne peux pas juger,
Mais je comprends qu'il y a eu une grande conviction. Je comprends qu'il y a eu une grande conviction de sa part. Aussi, c'est à encourager. Du reste, ça n'a pas été, puisque en principe, les choses ne pouvaient pas donner. Moi, j'étais averti que les choses seront faites de manière fausse. Et là, on ne peut pas juger qui que ce soit parmi les candidats. Celui qui n'a pas ou qui n'a pas pu arriver à ses objectifs, on n'a pas à juger puisque les choses étaient déjà bouclées. Tout était déjà préparé. D'accord, merci beaucoup. Alors, en parlant toujours des élections, c'est vrai que les gens ont dit que l'Église devait prendre une position. Pourquoi jusque-là, le messager, l'Église, apparemment, c'est vrai que les gens se réveillent, mais ils se réveillent un peu à petite tension en fait. Ça va mollo. Or, certains pensent que si l'Église prenait conscience, les Congos se mettra debout et tout ira mieux. C'est vrai, mon frère, c'est vrai. L'unique solution pour la RDC, c'est le retour. Le retour que le Père m'a envoyé annoncer dans le pays. Ça va nous amener, nous tous, à nous rendre compte que nous devons retourner de tous nos cœurs au Créateur. C'était le moyen du réveil de l'Église. Et seule l'Église peut comprendre que ce pays ne peut être bien dirigé que quand Jésus-Christ est au contrôle de l'histoire. Seule l'Église peut comprendre ça. Et tant que l'Église, comme vous venez de le dire, est endormie, voilà pourquoi je suis encore là, pour pouvoir apporter encore ce message qui est une alerte à plusieurs d'entre nos frères conducteurs et aussi à ceux qui dominent sur le peuple. Donc réellement, l'Église avait déjà failli il y a longtemps. Il y a longtemps. Si nous sommes dans les conditions où nous sommes, un pays immensément et potentiellement riche en ressources naturelles, et aujourd'hui est un des pays les plus pauvres d'Afrique, moi, à mon avis, je pense que l'Église aussi avait failli. Puisque l'Église n'a pas travaillé sur la mission, en fait. Elle a travaillé sur base d'institutionnalité, honneur, comme des clergés et tout. Puisque aujourd'hui, tout ce que nous déplorons comme morale manque comme classe politique sans personnalité. Et tout ce que nous déplorons comme détournement a à voir aux hommes qui ont passé dans les églises, a à voir aux hommes qui ont grandi dans les églises. C'est-à-dire si aujourd'hui, même si nous déplorons comment le pays a été vendu à Satan, si nous cherchons ceux qui ont été les auteurs à cela, ils étaient de ceux-là qui ont été baptisés. C'est-à-dire, ils étaient une fois croyants, dont l'Église a failli depuis le commencement. Nous sommes à la 5e décennie de souffrance des Congolais, nous devons reconnaître. Là, je reviens à ta question, quand l'Église va se réveiller, et nous sommes là pour le faire, pour réveiller l'Église. Et le grand réveil de l'Église, ce n'est pas dire que nous tous, nous allons faire la politique. Le grand réveil de l'Église, c'est que nous puissions retourner dans la voie juste, en nous détournant de toutes les mauvaises œuvres qui ont aussi emporté la propre Église. Moi, je suis les émissions, je suis abonné à Nouvelle Tendance, je suis toutes les émissions. Il y a une émission qui se passe ces derniers temps d'un pasteur qui est en train d'alerter les enfants de Dieu. Et en dénonçant la magie dans l'Église. Les talites. Écoute, c'est frappant. Hein. C'est vraiment frappant. Quand l'homme de Dieu parle, tu comprends qu'il y a des gens que Dieu peut faire passer dans d'autres situations pour qu'un jour il puisse se réveiller tant de son peuple. C'est frappant, c'est triste. Alors, nous tous, nous devons nous réveiller. Et le réveil passe par le retour. En renonçant à toutes les mauvaises œuvres. En renonçant à toutes les doctrines de Satan. Quand l'Église aurait comprendre ça, et nous sommes là pour le faire, aujourd'hui je le ferai encore, je suis là, réellement nous aurons
une nation juste, où les choses peuvent marcher dans la justice. Puisque quand il y a la justice, je pense que la force divine aussi est autre. Aujourd'hui, par exemple, il y a problème d'illégitimité. C'est quelque chose qui se perpétue. À chaque élection, il y a problème d'illégitimité. On doit se poser des questions. Même eux-mêmes, les politiques, ils doivent sentir quelque part là que tout ce temps, qu'est-ce que nous faisons? Où nous amenons le peuple? Eux aussi, ils doivent recevoir le message d'aujourd'hui. Mais en tout cas, seule l'Église, à son réveil, peut réellement faire que l'établissement du plan du Tout-Puissant soit réalisé dans la nation. Comme vous venez de le dire. Et l'Église va se réveiller. Je crois. Moi, je crois. Je suis en train de préparer le lancement du plateforme Temps messianique comme une plateforme politico-religieuse que je vais présenter officiellement dans la nation, qui peut réellement amener ou adhérer beaucoup de ceux qui vont comprendre la vision. Et c'est une vision salvatrice de la nation. Et je le dis et je le confirme. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons compris que quand l'Église va rester enclavée dans le main de politique, ils vendent toute une nation. Mais quand l'Église va s'éveiller, se rendre compte que c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas seulement les pasteurs. L'Église, ce n'est pas seulement le prophète. L'Église, c'est tout peuple qui croit en Jésus-Christ et qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur et qui accepte de suivre sa foi. Quand nous, tous ce peuple, nous allons nous rendre compte, c'est nous réellement qui devons changer et les politiques, les amener vers nous. Nous aurons une nation réellement des hommes rééduqués. Rééduqués dans l'esprit de notre identité qui est Christ. En ce moment-là, c'est ce qui va se préparer pour les élections qui vont suivre. Là, j'ai répondu. D'accord. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que nous allons passer maintenant au message. C'est un moment très important. Nous débutons une nouvelle année, c'est vrai, et nouveau quinquennat, bien sûr. Je crois qu'il y a une question que les gens se posent toujours. Comment nous allons nous comporter? Qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Effectivement, quand même, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir ces messages de la part de Dieu. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Alors, je vous prie d'être concentrés et de suivre le messager par rapport à ce message qui va nous transmettre. Merci beaucoup. Je commence d'abord par saluer le corps du Christ, l'Église dans le monde et particulièrement en RDC. Bandeko koya nanga na esika oyo naye pona pesa mbela kouta epai na mokeli oyo nazwaki ezwamaki le dimanche vers 13h pendant le jour. Ezali ko consister na message à livre du prophète Isaïe chapitre 28, chapitre 29 et chapitre 61. Ça, c'est la raison de ma présence au devant de tous les frères et sœurs corps du Christ. Lisant ces deux livres, il y a un point commun qui a à voir au châtiment. C'est-à-dire, ils ont le message oyo kolo apesi lokola etumbu akopesa epai ya baebanso bazali kotambwisa peuple lokola ndenge totangaki basacerdote na bakonzi ya mboka. À la vue de ces messages, mes bien-aimés, je me suis réellement reproché et interpellé par rapport à la mission que le Tout-Puissant m'a donnée du temps messianique qui consiste aux 3 volets sur le retour, la libération et la restauration qui a été exercée en cette chaîne même où nous avons été vraiment bénis puisque à chaque instant qu'on s'est présenté pour apporter le message au peuple congolais, et à chaque nuit ou chaque jour, le Tout-Puissant nous donnait des résultats par rapport aux problèmes que la RDC
avait dans la dimension d'esprit. Et aujourd'hui, je peux dire à tous mes frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, sur le plan spirituel, nous sommes une nation qui a déjà de solutions. Parce que le Tout-Puissant m'a fait parcourir tout le mystère de la RDC, comme vous savez. Notre problème avait vraiment été toujours un problème totalement spirituel. Bien que nous avons tant failli dans beaucoup de choses, dans la manière d'organiser les choses, dans la manière de diriger, étant des humains, les erreurs ne manquent jamais. Mais les plus grands problèmes de la RDC s'avéraient être un problème totalement spirituel qui consistait à un peuple de Dieu, à une nation élue, choisie, qui s'était égarée de la voie de l'Éternel. L'histoire nous montre que notre pays avait été emporté dans une idolâtrie sans précédent qui a commencé à partir de la Deuxième République où était instauré un régime totalement dictatorial qui a fait que tous les Congolais unis derrière un seul guide et qui a exercé un pouvoir autoritaire qui a fait que l'idolâtrie soit un partage à tous les Congolais. Ceux qui n'avaient pas agréé l'Éternel, qui avaient choisi ces pays, étant une nation qu'il a élue lui-même, le Tout-Puissant a donné d'eau et notre pays a été pris dans l'assaut par le diable. Et les malheurs, les conséquences, c'est ce que nous vivons jusqu'au ce jour. Peuple congolais, nous avions une nation souillée, une nation totalement liée à une mentalité pessimiste de la magie, fétiche, sorcellerie et toute autre œuvre du mal. Et tout cela a comme répercussion les malheurs de mon peuple et ces malheurs que nous sommes en train de combattre jusqu'à aujourd'hui à travers le message. Soudain qu'en 2021, le Tout-Puissant m'a fait sortir du pays où j'étais en mission. Il m'a retourné dans mon pays pour apporter le message du retour qui a été prêché durant au moins 2 ans avec les livres Mission 2022-2023. Nous allons rencontrer toutes les révélations qui consistent à la réalité spirituelle de la RDC qui est déjà réellement à la hauteur. Je le confirme. Puisque l'Éternel nous a montré la libération de la RDC, la libération du drapeau, la libération de l'économie, la libération de la vision. Et cela n'avait pas été le sujet de beaucoup d'efforts. Mais quand son temps arrive, lui-même, il se révèle. Il a renouvelé son amour avec la RDC en nous montrant l'arche de l'Alliance qui sortait des eaux pour démontrer que le Tout-Puissant est retourné dans notre pays. Et il m'a recommandé d'annoncer aux Congolais, en commençant par la première personnalité du pays, sur les retours qui consistaient au renoncement de toutes les œuvres mauvaises dans lesquelles on a été plongé à travers la domination du diable produite dans la Deuxième République. Chaque fois, je prenais la parole qui avait été manifestée au stade de martyr dans le premier mandat de président de la République, dont il avait réuni tous les Congolais au jour où il avait manifesté la dédication de la nation au Tout-Puissant. Il avait fait une prière que j'avais toujours pris par ses paroles pour pouvoir annoncer le retour au peuple congolais. Et nous ne cesserons pas de le faire et aujourd'hui on va encore le faire, bien qu'il y a un alerte tout triste. Il pria ainsi en ce jour, en 2019, au stade de martyr, la première personnalité du pays. À l'époque, il disait, Seigneur, tu as dit, si mon peuple s'humilie et se détourne de sa mauvaise voie, tu l'exaucerais du ciel et tu guériras sa nation. Et bien aimé, c'était la base qui a accompagné mon message du retour, où le peuple congolais sont appelés à se détourner de mauvaises voies, en commençant par les hauts placés jusqu'aux derniers paysans congolais. Nous sommes appelés de nous détourner de mauvaises voies, voies par lesquelles aujourd'hui notre pays est dans la souffrance.
les voies des magies, les voies des fétiches, les voies des sorcelleries, les voies des pharmaçons, les voies, toutes les loges qui aujourd'hui ont sué la nation, qui est une nation élue, fait aujourd'hui la part de malheur de mon peuple. Le Tout-Puissant m'a envoyé encore une fois vous dire, retournons à lui de tous nos cœurs. Retournons à lui de tous nos cœurs. Ce message continue, mes bien-aimés. Il est dans l'air puisqu'il représente Dieu lui-même par sa parole. Je me rappelle, après l'investiture qui s'est produite le 20 janvier de l'établissement du nouveau chef de l'État, c'était fait le samedi, les dimanches, pendant la journée, quand j'étais dans mon sommeil, je voyais que j'ai parlé au président de la République et sa femme. Je leur disais de se détourner de mauvaises voies. Je leur montrais que les trésors de la RDC, c'est la parole de Dieu. J'étais en train d'expliquer au président de la République la révélation que j'avais reçue, qui consistait au trésor de la RDC. Quand j'ai vu le Tout-Puissant m'emporter à un lieu lointain, il m'a montré une grotte, il m'a recommandé d'y entrer pour aller retrouver et prendre le trésor de la RDC et faire sortir. Donc j'étais en train de parler dans mon songe à deux personnes. L'un c'était le président de la République, l'autre c'était sa femme. J'ai vu ça juste après l'investiture. J'ai compris que le Tout-Puissant voulait donner encore opportunité au chef de l'État de pouvoir retourner en lui. Puisque je n'avais pas imaginé, je n'étais pas inclus totalement dans la réalité de tout ce qui s'était passé sur le plan politique de mon pays. J'étais totalement en écart. Mais quand je suis entré dans le sommeil, dans mon inconscience, le Tout-Puissant m'a fait voir ces signes. Cela veut dire que le Tout-Puissant leur a parlé. Et là, je commence déjà à parler du retour qui va faire les changements, la transformation de cette nation. Je disais de se détourner de toutes les mauvaises voies et retourner de tout cœur au Créateur. Il va renouveler sa sagesse aux dirigeants, leur montrer la voie juste et illuminer la voie pour que la nation, dans ces 5 ans qui viennent, soit réellement différente de tout ce qui s'est passé durant tous ces 4 ou 5 décennies. Ce sont des signes qui m'ont montré que le Tout-Puissant insiste encore à parler aux Congolais de se détourner de mauvaises voies. Soudain que juste après une semaine, je viens recevoir un autre message qui consiste à un châtiment que l'Éternel prévoit pour tous ceux qui ont la charge du peuple, en commençant par les corps sacerdotales et tous ceux qui dirigeaient le peuple. J'ai attentivement lu les chapitres bibliques 28 et 29. Peuple congolais, l'Éternel alerte à tous les Congolais les châtiments, la punition, à tous ceux jusqu'à aujourd'hui qui endurcissent le cœur et qui ont la charge du peuple pour une nation élue, une nation choisie, dont le Tout-Puissant cherche sa place, puisqu'il a renouvelé la RDC par son destin qu'il a préparé pour les nations du monde. Le problème de la RDC ne dépend toujours pas des Congolais. C'est une nation propre au Tout-Puissant, comme il a fait l'autre fois avec Israël. Réveillons-nous, puisque son destin va se réaliser étant la nation à vocation prophétique, la nation par laquelle le Tout-Puissant va se servir pour les nations du monde. Peuple congolais, l'alerte est donnée, reçue dans le songe, que chacun de nous prend avec importance et soit flexible à cette alerte. Parce que si nous lisons, il a dit aux sacerdotes qui seront comme des hommes ivres. Ça, c'est un message pour nous, le corps sacerdotal. Comme une personne ivre dans 28, dans le chapitre 28. Comme une personne ivre. Vous savez, quand une personne est dans l'ivrognerie,
quelles sont les attitudes qui arrivent, jusqu'à ce qu'il pouvait tomber, s'écraser. Il a dit, comme un ouragan, il va frapper tous ceux qui ont la charge du peuple, en conduisant le peuple dans des chemins totalement tortueux. Chers frères et sœurs, réveillons-nous et retournons de tous nos cœurs au Créateur. Retournons de tous nos cœurs au Créateur. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous disons, nous prions. Le retour n'a rien à voir à la prière. Retour à avoir à notre marche. Retourner au Créateur, c'est retourner dans ses paroles. C'est retourner dans ses commandements. C'est se repentir. C'est se renier pour suivre sa voie. Obéir à sa parole. Voilà la nation que le Tout-Puissant veut pour qu'il puisse s'asseoir au-dessus et faire de ces pays ce qu'il a prévu, un sanctuaire du Dieu vivant. Permet que je révèle la RDC étant la nation de la fin du temps. La nation par laquelle tout ce qui a été parlé dans les livres apocalyptiques sera manifesté. La nation par laquelle le Christ aurait manifesté sa victoire sur la bête et le faux prophète. C'est le podium de tout acte qui a été révélé par Daniel et par Jean. Et aujourd'hui, nous avons des prophéties qui démontrent cette réalité. Peuple congolais, tozonga, moko na kati ya misala na ye, azonga, tozonga na misala ya malamu, tozonga epai na mokeli, totika makambo nyonso ya mabe, makambo ya kobomana, makambo ya kobebisana, makambo ya bondoki ya kolokana, makambo ya koboma, totika, tozonga epai na mokeli. Baebanso bakonzami na kati ya pouvoir ya mokili oyo, na kati ya loge, na kati ya bonganga, na kati ya magie, ezala corps du Christ, ezala bakambi na ekolo, boyo kambela na nzambe. Nkolo alobi tozonga, pamba te ako se manifester lokola ouragan. Pamba te ako manifester punition na ye lokola batu balangwe. Na kosenga moko na moko ya peuple congolais bakoyoka message oyo. Atanga chapitre 28 du livre du prophète Isaïe chapitre 29. Ou comment on a ba détail ebele et la kisi châtiment. Nkolo alertaka châtiment tangwa monaka endurcissement du cœur na kati ya peuple na ye. Soyons flexibles peuple congolais. Naebi que il s'est infiltré beaucoup de faux prophètes. C'est pas quelque chose à s'étonner. Ça a été prévu que dans le dernier jour, il y aura des doctrines des démons qui vont s'infiltrer dans la doctrine du Christ. Ça a été que dans le dernier jour, il souviendra de faux prophètes. Que ça ne soit pas ça l'objet de mépris à tout message, peuple congolais. Il est vrai que nous sommes censés d'analyser les prophéties, de discerner bien les prophéties, afin de tirer conclusion que de rejeter tout ce qu'on écoute de la part de Dieu dans notre pays. Le Tout-Puissant m'a envoyé apporter le message d'alerte pour les châtiments préparés à tous ceux qui endurcissent le cœur au retour, puisqu'il a besoin de la nation. Il y a au moins 5 décennies que notre pays est dans la souffrance. Permettez que j'évoque les malheurs de mon peuple. La souffrance à l'extrême. Pas si ezamakas. Toko mona bilenge, toko mona ba mama, toko mona ba tata, pas si ezamakas. Soke sengeli to sosola. Lokola ba Kongomani, batu na bwanya pe mayele, esengeli to luka solution pona ekolo. Ce que c'est to luka solution to comment a été. Kiti ya bokonzi, ebongi na nzambe mokeli, lokola solution na tina ete ekolo oyo, ebi makati na pasi. Ba ebatanga ka Biblia toyebi. Tango nyonso libote ya Israël, ezalaki ko se détourner na nzela ya mokeli. Pas ezalaki kokota
mitungiselama ki kosala mitungisema ezalaki kosalema bamaladi ya ndenge na ndenge ezalaki kosalema po ete ekolo wana ezalaki ekolo ebiangamaki na mokili ekolo ya lolenge wana esengeli etambola kati ya mibeko ya mokili lelo ressemblance ya ekolo wana ezali RDC nkolo a tourné face na ye na RDC bisika kostilisela makambo manso aponi RDC lokola mboka na elaka bisika wapi ye akomi monisa lokola mwinda pona mokili mobimba. Voilà pourquoi bikolo lokola oyo esengeli etambwisama na mibeko na nzambe esengeli etambwisama na bosolo na bosantu esengeli etambwisama malamu e kotambwisama malamu ekolo eza kodépendre na moko na biso puisque ata toki tokoloba tout en d'une manière générale mais le salut est individuel. Église corps du Christ ebandila na mutu moko tango biso nyonso tokobongisa bandila na biso tokotia kokosa batu tokotia koboma batu kokanisela batu mabe koboma mabe na mitema kokanga batu na bandila bakisi na badomination ba magie moko na moko tango tokotika solo soko tokopetola ekolo mingi na kosenga na bakonzi ya ekolo baeba biangami kodirige ekolo ici salemi tosi tomoni eke bakodirige ekolo na kosenga ete boya ma message oyo lolenge na kopesa yango puisque mokeli a alerté punition pour endurcissement du cœur baebanso bakoponama pona kosalela peuple congolais bo opter pour l'intérêt national bo lutter pour intérêt national mais po boko kayango esengi na botika banzela ya mabe na yebike ezanga volonté politique. Ça ne manque pas la volonté politique. Mais l'attachement aux œuvres du diable transforme le cœur des hommes au cœur d'égoïsme. Ce qui fait qu'à un moment donné, on n'arrive pas à répartir les butins de la République d'une manière juste et équitable. Mais quand on abandonne la voie du diable, quand on abandonne la voie des magies, des fétiches et des sorcelleries, on serait lié à Christ. Et le Christ, par sa sagesse, vous ferez comprendre que être un gouvernant, c'est être un serviteur du peuple. Être un gouvernant, c'est être celui qui vient pour servir son peuple, amener son peuple au bonheur. Voilà pourquoi l'option la plus idéale à tous les gouvernants qui seront appelés dans ces mandats ici, je vous recommande, par le message du Tout-Puissant, retournez au Créateur. Retournez au Créateur pour échapper au châtiment. Retournez au Créateur pour échapper à la frappe qu'il a annoncée dans les chapitres 28 et 29 du livre du prophète Ésaïe. Je l'avais annoncé juste avant les élections, que le Tout-Puissant m'avait révélé qu'il aurait frappé juste après les élections, il aurait frappé. Sans se rendre compte. Sans se rendre compte, il vient révéler ces dimanches passés, ces 2 chapitres bibliques, puisqu'il confirme ces paroles. Peuple congolais, Elohim est vivant. Le Tout-Puissant est vivant. Et dans notre nation, le retour que nous parlons, c'est quelque chose de complexe qui passe par son retour dans la nation. Par le renouvellement de son amour en relevant l'âge de l'alliance dans la nation comme sa présence. Deuxième point, l'envoi du messager comme celui qui vient apporter le message du retour au peuple congolais. Réveillons-nous, peuple. Le Tout-Puissant appelle la nation entière à se détourner des mauvaises voies. Si nous réfléchissons, nous allons nous rendre compte. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont précédé les autres, ont commencé par la voie du diable. Ils n'ont rien produit et ils ont terminé dans les malheurs. Tous ceux qui se sont succédés se sont toujours égarés. Aujourd'hui, j'appelle à tous ceux qui sont appelés à ces temps ici. Retournez au Créateur. Faites la réflexion idéale de comprendre que on n'a pas pu avec les magies.
On n'a pas pu avec les pharmaciens. On n'a pas pu avec des loges. On n'a pas pu avec des fétiches. Maintenant, on retourne au Créateur. Par lui, nous aurons la voie qui va amener la solution à la nation. Il va accomplir ce que nous appelons l'Esprit du Christ au pouvoir de la nation. Serait manifesté en 3 positions. Esprit de sagesse et de conseil pour éduquer la nation. Esprit d'intelligence pour développer la nation. Esprit de force pour assujettir toute puissance de Satan au bas, afin que la RDC puisse vaincre, soit au-dessus. Nous aurons la paix, nous aurons la joie, nous aurons le bonheur que nous méritons étant un peuple né dans une patrie riche. Le retour à avoir aussi à d'autres composants. Par exemple, retour des valeurs. Retour de valeurs spirituelles, le retour de valeurs économiques, retour de valeurs morales et éthiques. Peuple, avec ces 3 valeurs, on retourne au-dedans de nous tous Congolais. Nous allons bâtir une nouvelle nation, un nouveau Congo, où de peuples du monde entier chercheront à y entrer, y demeurer, y vivre. Aujourd'hui, par manque de ces 3 valeurs, valeur spirituelle, c'est l'identité de la RDC. Notre identité, c'est Jésus-Christ. La laïcité la laïcité nous rend un peu solidaires à tous ceux qui viendront dans la nation et choisir leur religion. Leur religion en principe. On ne parle pas des sectes, leur religion. La laïcité n'exclut pas l'identité de la RDC. Nous sommes un peuple élu à l'identité du Christ Jésus. Nous sommes une nation chrétienne et nous devons réellement rehausser les tons et dire, nous les Congolais, nous sommes une nation chrétienne. Nous sommes les fils de la promesse, là où est descendue la promesse d'Abraham. Et nous devons vivre la doctrine du Christ, qui est une doctrine parfaite, qui nous amène tous à la perfection, à être des bons citoyens. Là où il n'y aura pas du mal. Parce que Jésus-Christ a dit, ne tuez pas. Celui qui s'est mis en colère contre son frère l'a déjà tué. Avec la doctrine du Christ, nous serons un peuple parfait. Valeur économique, nous allons chercher à développer, à booster l'économie nationale. Parce qu'aujourd'hui, l'économie de la RDC est en déportation. Pas des capitaux. Tous les capitaux sont étrangers. La plupart des banques sont des banques étrangères. Et leur bénéfice va résider dans les nations qui ont boosté cette économie pour qu'ils puissent venir investir dans le pays. Notre pays a besoin de réserves. Ces réserves passent réellement par l'économie. Cette économie, c'est booster l'économie nationale. Réhabiliter les entreprises nationales afin que nous puissions tant exporter. En exportant, nous aurons des devises en réserve de trésor de la nation. Et ce pays ici va mettre fin à l'inflation. Tout ça, je vous dis, c'est ce que la sagesse du Tout-Puissant va manifester dans la nation. Si nous détournons du mal, la morale éthique, nous comprendrons nous respecter. Si nous sommes devenus une nation vulgaire, où il n'y a que des injures, des insultes et des choses mauvaises. Donc le retour est évident. Il est évident que dans la conscience de tout Congolais, nous devons retourner pour réparer notre nation. Voilà, je suis juste à la fin de mon message. Le temps nous fait défaut. Peuple congolais, tenez compte du message d'alerte. Le Tout-Puissant nous a alertés, nous tous. Et que chacun de nous puisse prendre conscience et revenir à la raison. Le retour. Il veut prendre la place et sauver la nation du devoir. Il veut prendre la place et se manifester parmi les nations du monde comme Dieu Tout-Puissant en RDC et pour la RDC. Revenons à la raison, retournons pour reconstruire une nouvelle nation. J'aimerais à sec qu'à partir de ce temps, par ces messages, que chacun de nous puisse incliner sa tête et dire pardon et retourner au Créateur de tout cœur pour l'amour de la patrie et pour le salut
que nous avons besoin étant à la fin du temps. Je voudrais bien remercier les managers de cette chaîne, remercier le caméraman et remercier tous ceux qui ont contribué pour que cette émission soit réalisée. Que le Dieu Tout-Puissant, Elohim qui m'a envoyé vers vous, qui vous bénisse par sa parole, puisque lui-même, il est parole et il se manifeste dans sa parole. Que cette parole soit une bénédiction à tous ceux qui vont la recevoir pour accepter cette transformation et échapper au châtiment préconisé. Que le Tout-Puissant visite tous les malades, partout où ils sont, tous ceux qui sont dans les malheurs, soient visités et impactés, afin qu'ils aient la paix pour pouvoir se mettre debout et marcher et servir le Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Je termine par ces paroles et je dis Amen à la parole de Dieu. Merci. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloukou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Toza lolo ya zone économique pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle ya 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyonso lingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir, parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de roi. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tout ça, Nzamba capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu est 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzambe guérisé zali. Kotana wenzanzambe okomona libala mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout.
Tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Alléluia. Bien aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 heures du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 heures, de 20 heures à 8 heures? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est ta bouton pour notre solution à ton bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Sambana bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse